Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler de Visiteurs du futur, film donc de François Descraques qui vient de sortir au cinéma il y a quelques jours, même s'il y a eu plusieurs avant-premières dans la France une semaine ou deux avant, je crois. Effectivement, puis voilà, film tiré de la web-série très connue et qui, je crois que s'inscrit dans la chronologie, il me semble. C'est un film que tu peux prendre à part, que tu peux regarder sans avoir vu la web-série, mais je crois que c'est quand même inscrit dans la chronologie. Il y a des mentions qui sont faites, il y a des petits easter eggs pour les gens. Exactement. Voilà. Si tu connais la série et l'univers, tu ne seras pas perdu, tu auras plein de refs, de clins d'œil. Voilà, effectivement. Alors déjà, on va en parler juste après. Ça va, deux choses. Déjà, d'une, toi, tu as vu la web-série ? Oui. Oui. Ouais, j'ai pas vu la dernière saison. D'accord. J'ai pas lu le livre parce qu'après il y a plein de il y a manga, un univers transmédia effectivement. Ouais. Il y a un manga, un livre qui s'appelle La Meute. C'est pour ça que quand au moment où il y a La Meute, je me suis dit ça vient de là. On en parlera effectivement. Voilà. Moi personnellement, c'est terrible, j'ai joué dedans. T'as même pas vu l'épisode où t'es dedans? Je suis désolé. Si. Ah. Si, mais juste le passage où t'es dedans. Je suis désolé, je m'excuse. J'ai jamais pris le temps de la... Si, j'ai vu le début de la première saison, j'ai jamais eu le temps de poursuivre. Mais, quelque part, c'est utile. Écoute, ne t'excuse pas, l'actrice principale, apparemment, s'est confessée de n'avoir jamais vu la série. Ah merde, d'accord. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que, n'ayant pas vu la série, ça ne m'a posé aucun problème de voir le film. J'ai absolument tout compris. De toute façon, tu fais vite 1 + 1 = 2. Oui, donc, tu comprends vite comment ça marche. Et deuxième chose, ça va être assez... On préfère être honnête, ça va être assez difficile d'être parfaitement objectif sur ce film. Parce qu'on connaît les gens, on connaît... on a eu Florent Dorin qui est sur la vidéo des 10 ans. Qui était dans la vidéo des 11 ans. Oui. On a eu... Il y a moult caméos qui sont dans le film, qui sont apparus dans les JDG. On connaît François, on l'a vu plusieurs fois dans des salons. C'est des gens qu'on apprécie en vrai. Ouais, voilà. Donc l'objectivité, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais... On va essayer d'être objectif, mais tout ça pour dire que c'est impossible de l'être vraiment complètement. On aurait dit du bien du film. Soyons honnêtes, on aurait dit du bien du film. Mais là, on va dire du bien, mais en très positif parce que on a trouvé ça bien. Enfin, moi, personnellement... Peut-être ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui était bien, on va peut-être en faire quelque chose de très bien. Voilà. Effectivement. Et tout ça avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Ok, donc le Visiteur du futur. Alors, je vais essayer de résumer. Je vais pas vous résumer la série. Je vais essayer de résumer brièvement brièvement le film. Donc, en gros, ça se passe, bien évidemment, dans le futur. Le film s'ouvre sur une centrale nucléaire. Je vais pas vous donner les détails, ça on y reviendra dans la partie spoil. Et paf, il y a un accident, ça explose et on revient à notre époque dans le passé où justement le Visiteur du futur, donc incarné par Florent Dorin, essaye de retourner dans le présent, donc chez nous et à notre époque, pour empêcher la construction ou du moins changer les événements du cours du temps pour faire en sorte que cette centrale n'explose pas puisque dans le futur ça a créé un nuage radioactif gigantesque. Cataclysme qui menace de détruire l'espèce humaine. Détruire l'espèce humaine, ce qu'il en reste du coup parce que déjà dans le futur c'est déjà la merde, mais avec ça c'est encore plus la merde. Donc il essaye de revenir dans le passé pour arranger les choses. Voilà, donc ça en résumé. À cause de la France, c'est Cocorico, hein. Ça me fait penser un peu au Godzilla de Roland Emmerich. C'est vrai. À cause des Français qu'on a créé la grosse bébête. J'aimais bien ce film aussi d'ailleurs. Ah bon? Ah ouais, j'aimais bien ce film. Moi j'avoue que j'aimais bien ce film. Come with me. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce film? Moi, voilà, le problème c'est que voilà, j'allais dans la salle avec beaucoup d'a priori positifs parce que voilà, j'aime bien l'équipe, j'aime bien ce que fait François Descraques d'une manière générale en fait. Au-delà du Visiteur du futur, enfin tout le collectif French Nerd. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Honnêtement, c'était vraiment très très bien. Encore une fois, voilà, on part sur une base déjà où on va dire du bien du film, mais là, il y avait quand même la surprise, notamment au niveau de l'écriture. C'est un humour qui me parle en fait. C'est un humour très british. Qui est dans la rythmique, dans la dynamique des dialogues, tu vois. C'est très Edgar Wrightien, j'ai envie de dire. Il y a quelques très bonnes vannes, vraiment. Mais des vannes qui arrachent un vrai rire. C'est pas le soufflement de nez, c'est le vrai rire. Ouais, on a vraiment, voilà, ça arrive pas souvent, hein, parce qu'on est vraiment ça arrive pas. Moi, pour des vieillards aigris qui ont du mal à rire. Vraiment, on est mort à l'intérieur, faut savoir. Donc, non, mais honnêtement, moi, pour qu'un truc me fasse rire, faut vraiment que ça vienne d'outre-Atlantique, tu vois. En France, les comédies françaises, je suis désolé, je vais pas taper dessus, mais moi, les dernières, il y en a pas beaucoup qui ont trouvé grâce à mes yeux. Il y a des bonnes punchlines. Ouais, il y a des bonnes punchlines. Et puis, il y a une dynamique, une écriture qui est très, je disais, à la Edgar Wright, quoi.
Moins dans le montage, c'est moins frénétique, mais il y a aussi une volonté de faire de la mise en scène du cinéma, en fait. Il y a vraiment ce respect-là, on transpose un médium dans un autre médium, et on va faire les choses en grand, quoi. Même si, voilà, ça reste... c'est un film de SF, mais voilà, à petit budget. C'est ça. Donc ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à disposition. Et du coup, mais malgré tout, je trouve que ça fonctionne. Ça a vraiment de la gueule. Il y a des plans qui sont très jolis. Et honnêtement, parce que voilà, le genre, c'est comédie de science-fiction. Déjà, en France, on a très peu voire pas du tout de films de SF. Bien sûr. Là, tu as une comédie de SF et le côté comédie n'est pas annihilé, en fait. Ça fonctionne, c'est vraiment drôle, et le côté SF non plus. Oui, d'ailleurs, on précise, on juge le film comme un film. On ne tient absolument pas compte de la web-série. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on fera pas trop, voire pas du tout de référence. On pourrait dire, oui, parce que ça vient de l'Internet, machin, pour un truc qui vient de l'Internet, c'est bien. Non, on le juge comme un film. D'ailleurs, c'est pour ça, et je trouve ça bien, c'est parce que moi, j'aime pas du tout les films où tu dois faire tes devoirs, il faut avoir lu 4 bouquins, regarder la série pour comprendre d'où vient ce personnage, le problème de Marvel, typiquement. Où maintenant, il faut faire tous les devoirs et mater tout Disney+, pour comprendre ce qui va se passer dans un gros film. Là, c'est pas le cas, en fait. L'histoire, elle est vraiment autonome et tu peux rentrer dedans. Tu comprends que les personnages ont vécu des choses avant ça. Oui, voilà. En fait, parce qu'il y a beaucoup de moments dans le film. Ils le disent un peu à demi-mot. Ils le disent à demi-mot. Tu as des personnages qui se connaissent et tu te dis pendant tout le film, ah tiens, c'est bizarre, ils se connaissent, je m'attendais pas à ça. Le personnage de Raphaël, quoi. Des personnages, ouais, genre tu t'en souviens pas, mais on s'est déjà vu, machin, etc. Tu te dis, ah ben ça devait être dans la web-série. Des mentions, genre la mention à Néo Versailles, tu sais, ah oui, ça c'est la saison 3 ou 4, j'en sais rien. Tu comprends qu'il y a eu des choses avant, mais c'est absolument pas gênant de ne pas les avoir vues, en fait. Surtout qu'en plus, ils ont fait le choix de rajouter de nouveaux personnages, donc voilà, tu suis de nouveaux personnages dans une nouvelle histoire, quoi. Dont l'héroïne principale, bien sûr, qui du coup est un nouveau personnage complètement neuf. Ça aurait été peut-être embêtant si ça avait été centré sur le visiteur du futur à proprement parler. Le visiteur du futur, en vrai, c'est pas le personnage principal du film, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. Mais moi, effectivement, c'est pareil. J'ai vraiment bien aimé l'humour. Comme je dis, il y a vraiment eu des moments qui m'ont vraiment fait des bonnes répliques, que je ne vais pas spoiler pour pas vous gâcher la blague maintenant, qui m'ont vraiment arraché un rire sincère. Des moments d'émotion aussi. Oui. Le film est un peu touchant sur la fin. Oui, effectivement. Globalement, le scénario... Alors, même si parfois ça peut être un peu cousu de fil blanc, même si c'est... Il y a quelques tropes qui sont un peu éculés, mais qui, voilà, bon, c'est pas dérangeant. Oui. Mais c'est des trucs que tu as vu plein de fois. Voilà. Il n'y a pas d'incohérence, et pourtant, je suis chiant sur les incohérences. Si, il y a une incohérence. Il y a quelques trucs... Il ne faut pas trop nerder sur l'histoire du voyage dans le temps, parce que bien sûr, il a un bracelet, il peut faire ça et remonter dans le temps. Oui, mais à ce compte-là, il n'y a pas de film. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est évident, à partir du moment où tu peux voyager dans le temps, rien ne marche, de toute façon. Il y a des caméos aussi qui sont pas dérangeants. Tout le monde joue bien, pour le coup. Tout le monde joue à peu près bien. Ils sont tous au top, franchement. Même Arnaud Ducré, je connais pas trop ce qu'il a fait avant. C'est un vrai comédien qui fait du stand-up, quoi, du spectacle. Et qui a fait des comédies, mais j'avais un petit a priori, et non, franchement, il fait vraiment le taf. Il y a des séquences émouvantes, comme tu dis, qui fonctionnent. Oui. Non, honnêtement, j'ai été porté par le truc et ça fonctionne. Ouais, non, de ce côté-là, c'est impeccable. Et le seul truc, effectivement, sur lequel on pourrait reprocher, et c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est... Tu sens qu'il n'y a pas le budget d'une super production, hein, clairement. Tu vois que les plans sont parfois un peu étouffants, c'est un peu serré. Tu sens qu'il n'y a pas trop de plans larges. Tu sens que quand on veut te faire des scènes de « Oh, regardez, il y a des trucs, je vais pas dire quoi, mais il y a des machins qui arrivent, des ennemis qui arrivent sur nous. » Tu sens qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6-7, tu vois, à l'écran. Les plans qui sont en extérieur, qui essayent de te montrer, parce que ça reste de la SF, donc il faut montrer ce monde détruit, post-apo, machin, etc. Il faut le montrer. Il y en a quelques-uns, hein, et ils fonctionnent, je trouve. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent, mais il y a quand même ce cachet, tu vois, c'est pas la qualité visuelle de Inception avec Paris qui se retourne, quoi. Tu sens que les plans, un petit peu, encore une fois, hein, je suis pas là pour allumer le film, hein, mais j'essaye de le juger de manière la plus neutre possible. Mais tu sens que les plans d'effet, ça sent le truc acheté sur Pond5 un peu, tu vois, ça sent l'effet spécial. Ce que je dis à chaque fois, ça fait penser un peu à des tutos vidéo copilot. Oui. Ça peut être très méchant, très péjoratif. J'ai l'impression d'entendre « Hello, my name is Andrew Kramer », pour ceux qui ont la référence. Voilà, mais pas tous les plans, il y a des plans qui ont vraiment de la gueule. Il y a des plans qui ont de la gueule, mais tu vois que ils ont tapé le plafond du budget, quoi. Tous les sous sont dans le film, et il n'y a pas énormément de sous. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on compare. Tu dis Inception, mais les budgets, voilà, c'est évidemment, je sais. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu le sens que c'est pas une super production. Tu le sens que dans les plans, tu sens que si jamais ils avaient eu, tu leur avais donné 50 millions en plus, le plan où ils se baladent un peu dans Paris, tu sens qu'il y aurait eu une vue en hélicoptère qui passe derrière la Tour Eiffel, machin, etc. Bien sûr. Là, tu sens que c'est pas le cas. Effectivement, on restera du sol, machin. Astucieux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de marouflage assez malin. C'est ce que j'allais dire. Par contre, effectivement, cette absence de budget
il tente de la compenser. Tu sens que le film, il essaye de filouter. Tu sens qu'on essaye de faire, ah, on n'a pas de thunes, alors attends, ça, on n'a pas les moyens de le montrer, alors on va faire comme ça. Ça, on peut pas faire le plan magique en vue d'hélicoptère, c'est trop cher. Ben, on va rester au ras du sol et on va se cacher un petit peu derrière une poubelle. Enfin, tu vois, tu sens que le film essaye de filouter avec le manque de budget. Mais ça se sent quand même un petit peu, notamment dans certains décors. Typiquement, il y a un décor où il y a des enfants, je ne veux pas dire plus que ça, mais tu sens que c'est vraiment un entrepôt, c'est vraiment un entrepôt dans lequel on a vidé des merdes, on a mis une passoire sur la tête, c'est le futur. Ouais, surtout, ouais. Voilà, mais ça, c'est le manque de budget, et bon, ça, malheureusement, ils font avec ce qu'ils ont aussi. Moi, j'espère que le film aura du succès, de manière, parce que finalement, ils ouvrent la porte, à la fin, la porte est ouverte, on va pas dire sur quoi, mais la porte est ouverte à la fin, donc pourquoi pas un deuxième, quoi, finalement. J'espère, en tout cas, ça va peut-être décoincer des producteurs de financer ce genre de projet qui sont un peu ambitieux. Oui. Parce que, et pour injecter plus d'argent, parce que je suis désolé, mais il y a des comédies françaises mais qui coûtent extrêmement cher. Bon, après, je pense que c'est les grosses têtes d'affiche qui bouffent la moitié du budget, tu vois, les genres de Christian Clavier et tout. Mais c'est des millions et des millions d'euros, quoi. Alors que là, je pense que chaque euro est à l'écran. Oui, je suis d'accord. Si ça pouvait décoincer du cul, effectivement, les productions françaises sur la SF, parce qu'en vrai, on entre dans un détail un peu technique, mais quand tu arrives en France, que tu es réel, que tu dis je veux faire de la SF, les gens ils font non, si tu veux ça, c'est à Hollywood, ici on fait pas ça. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un snobisme en France pour tout ce qui n'est pas la comédie française classique avec des têtes d'affiche que tu as vu 1000 fois. Ouais, et encore la comédie française, j'ai l'impression que c'est produit avec du cynisme. C'est mais c'est ce que veulent les gens, donc faut leur donner ça, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a du sang neuf qui arrive dans le cinéma français. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a plein de gens, parce que là, j'en parlerai en partie spoil, mais il y a des références qui viennent du jeu vidéo, qui viennent de la pop culture, enfin, et des choses qui sont plutôt récentes et qui nous touchent. Oui. Enfin, et du coup, ça va être intégré dans les futures productions, je pense. Enfin, ça va faire partie de la tapisserie, en fait, de la culture générale. Et je pense que ça va amener de nouveaux spectateurs et de nouveaux réalisateurs, et ça va renouveler un peu le cinéma français, quoi. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Sinon, on va rester coincé avec ces vieilles comédies. Effectivement. Si ça pouvait effectivement décoincer tout ça, et si les gens pouvaient se dire, les mecs qui viennent du net, c'est pas forcément des guignols, tu vois. C'est ça, moi je suis content de ça aussi, parce que le film, tu vois, après je sais pas si ça sera un succès, si ça va fonctionner ou pas, je l'espère de tout cœur. Mais en tout cas, le film en l'état, il fonctionne, les critiques sont bonnes, il me semble, d'après ce que j'ai vu à droite à gauche. Et ça redore un peu le blason de les gens d'internet, c'est pas les amateurs, c'est aussi des gens qui ont pas les moyens, mais qui ont envie de faire des choses. Et quand on leur donne les moyens, eh ben, ils font des choses cool. Bien sûr. Voilà. Un réalisateur, il est bon ou il est pas bon, c'est pas parce qu'il est internet qu'il est pas bon. Exactement. Partie spoil ? Allez. Partie spoil. Ok, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé. Donc, partie spoil. En gros, la centrale de Toxomaco est sur le point d'exploser dans le futur. Une centrale qui a été construite au rabais par un homme du présent. Le film s'ouvre sur donc McFly et Carlito qui sont dans le futur et qui doivent travaillent dans la centrale et qui doivent du coup empêcher l'explosion. Empêcher l'explosion. Sauf que au moment où ils vont l'empêcher, il y a le visiteur du futur qui arrive. Non, appuyez sur le bouton jaune pour empêcher l'explosion. Et le problème, c'est que ça marche pas, il est retéléporté, t'as les autres qui arrivent. La brigade temporelle qui arrive pour faire en sorte que le cours du temps s'écoule normalement et que donc la centrale explose telle qu'elle aurait dû exploser, puisque donc la brigade temporelle, c'est là où on n'a pas parlé en partie spoil, et c'est vrai qu'on aurait dû, mais il y a quand même des messages dans la vidéo sur l'inaction climatique, un petit peu, les gens qui s'opposent au changement. Oui, c'est les messages de la Kojima, quoi. C'est le nucléaire, c'est pas bien. Ouais, on a compris. Oh là là! Là, je suis tapé sur 2 fandoms, je vais me faire écharper. Non, j'ai rien dit, oubliez ce que je viens de dire. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Non, mais après, il y a des messages, il y a des tentatives de messages quand même. Oui, bien sûr, parce qu'au-delà du nucléaire, il y a plein d'autres choses qui sont imbriquées dans le message du anti-nucléaire. Oui, voilà. Sur le fait de ne rien faire, effectivement, de laisser un peu la catastrophe arriver. Sur le fait de laisser la merde aux générations suivantes. Oui, bien sûr. Sur le côté de la fille, mais tu sers à rien, tu t'as pas d'existence, tout ce que tu fais, c'est te plaindre sur les réseaux sociaux, machin, etc. Il y a toute cette dimension. Il y a des tentatives de messages. C'est pas juste du lol, quoi, tu vois. Non, bien sûr, non.
non, c'est pour ça que la comédie, elle est bien distillée dans une véritable histoire et des vrais personnages qui ont vraiment chacun des arcs narratifs. Et c'est pour ça que moi, le point de comparaison, c'est vraiment, je pense que, j'en ai pas parlé avec François, mais je pense qu'il doit être très fan d'Edgar Wright ou quoi. J'ai senti le même respect comme dans Shaun of the Dead, c'est-à-dire on fait un film, une comédie de zombies, mais le côté zombie, on fait pas des maquillages pourris, lol, rigolo, on a rien à foutre. Non, c'est un vrai film de zombies qui fait peur, qui est gore et tout, mais où il y a de la comédie. Les zombies sont très bien faits. D'ailleurs, il y a des passages avec des zombies, ils sont bien, c'est fait niveau Walking Dead. Hein, ouais, c'est très classe. Ouais. À ce niveau-là, c'est très bien fait. Et du coup, voilà, tu respectes le genre, tu fais de la comédie, c'est quand même très drôle, mais tu as aussi des personnages, tu vois, la fin de Shaun of the Dead, c'est ultra touchant, quoi. Ouais. Donc il y a ce mélange-là que tu retrouves dans ce film. Moi, je trouve que c'est, enfin, personnellement, je trouve que c'est l'inspiration principale. Et enfin, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ouais, c'est vraiment le cinéma dont je suis client de ouf. Et non, c'est vrai que je critique un peu, mais effectivement, si tu grattes un peu, il y a vraiment du message, parce que ça parle aussi des activistes, anti-nucléaires, les pros, les contres, enfin voilà, tout ça. Alors évidemment, il y a plusieurs caméos. On commence sur McFly et Carlito. Un peu plus tard, t'as Bruce de y penser. Ah, ça m'a fait rire dès qu'on a vu sa tête. Moi aussi, pareil, je m'attendais pas. Jenny et Valentin du Monde à l'envers, qui jouent très très bien aussi. Ils font tous le café. Ils jouent tous très très bien. Franchement, c'est beaucoup Internet 2010 en fait. Pour ceux qui ont grandi dans cette. Dieu sait que les gens se disent il y a McFly et Carlito, il va cracher dessus. Pas du tout, ils jouent très bien les deux. Non, ils sont très drôles. Oui, ils jouent très bien. Ça marche très bien. Surtout que la scène d'ouverture, elle est assez drôle. C'est vraiment du ping-pong en mode absurde et pour te faire rentrer dans le film. Mais non, ils font le taf de fou. Non, franchement, très bien. Puis il y a pas de, au moins ils sont pas allés dans le délire de on va faire des clins d'œil avec les communautés internet et ils auraient pu arriver en faisant bonjour. Non, heureusement Dieu merci il y a pas ça. Non, mais aucun des personnages, je crois, ne cite sa propre. C'est un film, son propre univers. C'est ça, il y a pas de hey, wink wink. Non, parce qu'il y a Davy Mourier et Poulpe qui sont aussi là. Et bon, ils jouent des personnages à part. Et voilà, pareil, ils font pas de clin d'œil à leur truc. Il y a Kian Kojandi et Navo qui sont dedans aussi. Enfin voilà, il y a tellement de caméos. Oui, bien sûr. Il y a du monde. Et si t'as pas les refs, c'est pas grave, ça te passe derrière, c'est des petits gags ponctuels, tu passes à autre chose, mais c'est. Puis c'est bien parce qu'il les a mis dans sa scène, j'ai l'impression qu'il a fait un peu sa cantina, tu vois, enfin quand t'as été biberonné à Star Wars, tu dis j'ai envie de faire ma scène de cantina. Donc tu mets les mecs les plus chelous du monde réunis dans un bar. Même si encore une fois dans la cantina et dans le truc de la meute, d'ailleurs avec l'actrice, comment elle s'appelle, l'actrice qui est noire, qui est magnifique, d'ailleurs qui joue très bien, je crois, elle a plus la classe. Ah je connais pas cette actrice. Je sais pas, mais elle a. Je crois que c'est sa première apparition, je crois qu'elle vient des bouquins. D'accord, parce qu'elle joue super bien. Je trouve qu'elle a vraiment la classe. Ah mais tous. Mais quand même dans cette scène de la cantina et dans l'endroit de la meute, qui fait beaucoup, c'est les enfants perdus dans Hook. C'est complètement Hook. La gamine qui lui met le pansement, qui fait tiens voilà. Ouais, c'est complètement Peter, Hook. c'est toi derrière. Je sais pas si François il est très très fan de Hook. C'est complètement Hook. Mais c'est complètement Hook. Si dit mais j'ai pas fait exprès. Non, tu mens. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai que ces endroits-là, même si c'est très classe, ça sent le post-apo cheapos un peu, tu vois. C'est trouvez-moi 2 tôles rouillées, on va les mettre sur les fenêtres. C'est le futur, voilà. Passoire sur la tête, voilà, on est post-apo, voilà, on récupère. Voilà, tu sens, c'est pas de sa faute, c'est dans ces endroits-là où ça manque un petit peu de budget, où ça pourrait être, c'est pas assez post-apo fantastique, c'est très post-apo tourné dans le hangar, quoi. Voilà, on dit ça, on a fait ça nous-mêmes pour la vidéo des 11 ans. C'était encore plus cheap, nous il y avait des cartons. On n'avait plus de budget du tout. Donc, ouais, voilà, donc il n'y a pas de souci, on est très humble devant ça. Mais... après, on le juge comme un film, encore. Oui, voilà. Après, voilà, ce que je disais, la seule petite incohérence un petit peu absurde, c'est que donc ils vont dans le passé pour aller chercher le dirigeant de la centrale qui a construit cette centrale pourrie là. Normalement, ce qu'il voulait faire, c'est choper son ordinateur pour faire un scandale de manière à ce qu'il puisse pas construire sa centrale dans le futur. Sauf qu'entre-temps, il se fait choper par sa fille, il se fait assommer, qui du coup fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il voulait faire. Et donc, il se retéléporte avec la fille et le directeur de la centrale, enfin donc le directeur de la centrale et sa fille, dans le futur. Et ils lui mettent sous les yeux, ils lui mettent sous le nez, regarde, Paris, c'est détruit, là, tu vois bien, Paris, c'est détruit, c'est tout cassé, c'est ta faute. On te montre le nuage radioactif, c'est ta faute. On te montre les preuves, c'est ta faute. Tu vois, et le moment un peu où dans le scénario j'ai fait c'est le moment où il fait non moi je vais faire de l'argent parce que j'aime bien l'argent. Ouais, c'est là où tu dis le personnage devient un peu caricatural de gros méchants. Oui, là c'est vraiment. Et sans ça le film serait arrêté au bout de. Parce que le truc c'est qu'il a des moments humains avant où il fait mais j'aime bien ma fille quand même, tu vois. Oui, voilà. Et à partir du moment où on te le montre comme quelqu'un de un peu humain, t'as du mal à croire qu'ensuite il fait moi je m'en fous de détruire le monde. Il a vraiment la vérité sous les yeux. Parce que je m'en fous, je veux être de l'argent et je détruis le monde et je m'en fous. Après je serai riche dans mes ruines. Tu vois là tu fais mais non, ça ne servira à quoi d'être riche si le monde est détruit, tu vois.
Donc, c'est... Je suis un peu d'accord, mais en même temps, ouais, le film serait arrêté en plein milieu, quoi. Oui, sinon, effectivement, ça aurait été bon, bah ok. Voilà, it's the end of the world. Mais sinon, après, c'est cool. La brigade temporelle, j'aime bien. Même si, pareil, tu sens la brigade temporelle, tu sens qu'ils sont 5. Oui, bien sûr, c'est les 3 mêmes qui renvoient à mission. Non, les gars, les 3 mêmes, ils croisent personne dans les couloirs. Il n'y a que deux pièces dans cette grande base. Ouais, non, effectivement. Cette base de la brigade temporelle chargée de protéger littéralement le temps. Ils sont 5. C'est la police de proximité que la brigade, quoi. C'est la gendarmerie temporelle, du coup, mais là aussi, le cast est trop bien. Ils jouent tous très bien. Moi, je suis très fan. J'aime beaucoup l'actrice, la femme, je sais pas comment Audrey Pirot, je la trouve fantastique. Moi, je trouve qu'elle joue très bien. Les armures sont bien aussi. Un petit côté à la Mass Effect. Ah oui, il y a un peu de Mass Effect. Et un peu de Jinro aussi dans le look des armures avec les yeux comme ça. Voilà, c'est bleu par rouge, mais il y a un côté Jinro. D'ailleurs, François, est-ce que c'est la ref? Je ne sais pas, parce que voilà, Axo Mako, je suis désolé. Axo Mako, c'est évidemment Mako, oui. Final Fantasy, tu vois le réacteur tout vert avec la fumée verte, tu dis ok, on a pigé, François. Ouais, c'est pas grave. On a le même âge. Non, mais justement, c'est génial. Moi, j'ai la ref. Mais c'est cool d'avoir des rêves de jeux vidéo, tu vois, et disséminés comme ça de manière maligne. Non, c'est trop bien. Et ouais, voilà, petit truc aussi, tu parlais du design des armures, mais le sound design aussi. Il y a un sound design au niveau de, tu sais, les petits bips du bracelet, c'est des sons. Enfin, je sais pas s'ils ont passé beaucoup de temps là-dessus pour les designer eux-mêmes, mais ne serait-ce que les drones que tu entends au début, l'alarme de la centrale. Enfin, je trouve que le film a quand même une personnalité à ce niveau-là. Et je trouve ça très important d'avoir une personnalité rien que dans les effets sonores. C'est bête, mais tu vois, Star Wars a une personnalité dans les effets sonores. Tu parlais de la ref à FF7. De toute façon, la ref, elle est aussi dans le cadrage de ce plan, avec ce long plan qui descend et qui passe à travers. Ce travelling, il est. Le travelling qui est complètement l'intro de FF7, de toute façon. Un petit peu, ouais. Non, mais oui, elles sont complètement assumées, quoi. Mais ouais. Bilan, c'était très sympa. Et honnêtement, voilà, je sais cette critique manque un peu d'objectivité. C'est vrai qu'on pourrait nous dire, mais vous avez pas aimé, je sais pas quel autre film que vous avez pas aimé The Eternals, et pourtant, bon, tout le monde. Mais, en même temps. Mais non, mais là, honnêtement, c'est difficile de faire passer le message de manière claire, mais j'ai envie de vous inviter d'aller en salle. Moi aussi. Et voilà, et vous nous direz dans les commentaires, voilà, s'il y a un problème. Voilà, dans le pire des cas, vous ne perdrez pas beaucoup d'argent. Hein. Une entrée de cinéma, c'est pas grand-chose. Faites-le au moins pour soutenir ce genre de propositions. Parce qu'au-delà de ça, le fait, voilà, je le redis encore, mais une comédie de SF en France, c'est quand même suffisamment rare pour moi, se déplacer en salle. J'irais pas dire faites-le pour soutenir, parce que quand tu dis faites-le pour soutenir... Non, c'est que le film ne mérite pas, je suis d'accord. Oui, voilà. Alors que non, vous allez passer un bon moment. Voilà, moi c'est plutôt ça. En vrai, faites-le, je pense que vous passerez un bon moment. C'est sûr, ne vous attendez pas à voir le dernier quadruple A d'Hollywood à 120 millions de dollars, mais par contre, vous allez quand même passer un bon moment. Franchement, honnêtement, ouais, c'est un film de SF qui se tient avec les moyens qu'ils ont. C'est vraiment une super proposition. Ils se moquent pas du public, voilà. C'est ça. Ça marche. Il y a des bonnes blagues, vraiment, sincèrement. Parce que ça riait dans la salle et je pense pas que c'était que des fans de Visiteurs de Futur. Je pense qu'il y a des gens qui étaient des spectateurs vierges et voilà, ils sont vraiment rentrés dans le truc. Donc, pour nous, c'est validé complètement. C'est validé. Écoutez, faites-vous votre avis par vous-même, évidemment. Allez voir le film et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.